Saviez-vous que l'hôpital d'Ottawa utilise l'intelligence artificielle dans ses processus d'accès aux soins? Eh bien oui, ce n'est pas une blague. L'intelligence artificielle commence à prendre de plus en plus de la place dans notre société. Nous allons analyser un article qui a été publié sur le site de l'hôpital d'Ottawa. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Silbam-Femo, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun et actuellement basé à Montréal. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, là nous sommes sur le site officiel de l'hôpital d'Ottawa. Comme je vous le disais, ce n'est pas une blague, c'est la pure réalité. Donc on va lire cet article-ci qui nous parle de cette fameuse intelligence artificielle qui est utilisée dans cet hôpital. L'hôpital d'Ottawa utilise l'IA de Microsoft pour améliorer l'accès aux soins et réduire l'épuisement des médecins. Donc sûrement ils ont eu à signer un accord avec Microsoft pour pouvoir utiliser l'une de leurs intelligences artificielles dans leur processus d'accès aux soins. Ici on dit Dragon Ambient Experience, DAX, Copilot. Donc DAX Copilot, c'est l'intelligence artificielle en question qui a été développée par Microsoft. Réduit les charges administratives et permet aux médecins de passer plus de temps à s'occuper de leurs patients. Donc en fait, DAX Copilot n'est pas là pour opérer des patients, parce que sûrement dès que les gens entendront que une intelligence artificielle est utilisée dans un hôpital, ces derniers penseront premièrement que sûrement cette intelligence artificielle est utilisée pour peut-être opérer des patients, pour pouvoir peut-être faire des analyses médicales. Non, ce n'est pas le cas. C'est plus côté administratif que cela est utilisé. Donc, on dit Ottawa le 17 avril 2024. L'hôpital d'Ottawa est le premier hôpital canadien à expérimenter DAX Copilot, une solution Microsoft qui utilise l'intelligence artificielle IA pour créer des ébauches de notes cliniques pour les médecins lors des rendez-vous avec les patients, en épargnant aux médecins le temps et les efforts nécessaires à la préparation des dossiers des patients. L'hôpital espère améliorer l'accès aux soins pour les patients et réduire l'épuisement professionnel des médecins. Donc c'est assez intéressant. Généralement, lorsque vous allez rencontrer un médecin, vous allez lui exprimer votre problème et ce dernier va prendre des notes, différentes notes pour pouvoir essayer de diagnostiquer ce dont vous souffrez. Donc, cet outil d'intelligence artificielle va permettre aux médecins d'aller un peu plus vite. Ils n'auront plus besoin d'être là avec un stylo lorsque vous serez en train de parler. Donc, l'intelligence artificielle va faire ce travail à la place des différents médecins pour prendre les notes, récupérer les informations que le patient va transmettre et les transcrire et les organiser comme il le faut. Par la suite, il est dit, grâce à l'IA ambiante, conversationnelle et générative, DAX Copilot enregistre en toute sécurité les conversations entre le médecin et le patient. Il les convertit en notes médicales que le médecin peut examiner et finaliser. Les notes sont ensuite saisies dans le système de dossier de santé électronique de l'hôpital d'Ottawa, EPIC. Selon l'Association médicale canadienne, les médecins consacrent environ 10 heures par semaine à des tâches administratives, telles que l'établissement des dossiers après le rendez-vous avec les patients. DAX Copilot contribuera à libérer le temps des médecins afin qu'ils puissent se concentrer sur les soins à prodiguer. Oui, ça c'est assez pertinent et assez intéressant. Tout patient aimerait que euh, son médecin puisse se concentrer uniquement sur les soins à prodiguer en fonction de leur situation. Parce qu'on dit là que en moyenne, un médecin consacre 10 heures de temps par semaine juste pour les tâches administratives. Le médecin, ce n'est pas un administrateur en fait. Lui, il est là pour prodiguer des soins, pour prescrire peut-être des médicaments, des examens et bien d'autres choses. C'est ça son travail. Donc, on devrait lui permettre de se focaliser là-dessus. Et c'est ce que cette intelligence artificielle, cet outil d'intelligence artificielle, DAX Copilot, vient offrir aux médecins de l'hôpital d'Ottawa. Donc, pendant les séances d'examen, les consultations, l'intelligence artificielle derrière DAX Copilot va enregistrer la conversation entre le médecin et le patient. Et ça va faire la transcription automatique de tout ce qui sera dit. Et ça pourra même faire une synthèse.
Et de cette façon-là, les médecins n'auront plus besoin de prendre des notes. Il leur suffirait juste après la consultation, d'aller consulter ce que l'intelligence artificielle a eu à transcrire et peut-être faire de potentiels ajustements, s'il y a eu des erreurs, bien sûr. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est assez positif. Je suis très d'accord avec l'utilisation de telles technologies dans notre contexte médical. Par la suite, il est dit, grâce à DAX Copilot, nos médecins pourront désormais consacrer moins de temps aux tâches administratives, telles que l'on le disait plus tôt, ce qui leur permettra de passer plus de temps à interagir avec les patients et à fournir des soins de grande qualité, a déclaré Cameron Love, président directeur général de l'hôpital d'Ottawa. L'utilisation de DAX Copilot est l'une des façons dont nous utilisons des solutions novatrices pour améliorer l'accès aux soins pour les patients de notre communauté. Ensuite, on dit, les patients sont invités à donner leur consentement avant que leur rendez-vous ne soit enregistré avec DAX Copilot et auront accès aux notes de leur rendez-vous par l'intermédiaire du portail MyChart pour les patients. Donc, il faudrait, avant d'utiliser cette intelligence artificielle durant une séance de consultation, on devrait premièrement avoir le consentement du patient. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas vouloir qu'une intelligence artificielle écoute leur conversation. Cela à cause de la psychose qui est derrière, qui est dehors de nos jours, et qui est liée aux intelligences artificielles. Donc, un patient pourrait se dire, ah, mes conversations vont être envoyées sur des serveurs, où ces intelligences artificielles sont hébergées. Et du coup, bon, ça pourrait nourrir une certaine crainte chez plusieurs patients. Donc, c'est la raison pour laquelle ils voudraient avoir un consentement. Et ça, c'est assez normal. C'est très normal. Donc, cet outil ne sera utilisé que pour les patients qui le souhaitent. Moi, naturellement, je vais souhaiter utiliser, que l'on utilise de tels outils. Question de permettre aux médecins de se focaliser sur mon cas au lieu de se focaliser sur des tâches administratives. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!